Alors, nouveau locataire. Rue Ordonnaire. Rue Ordonnaire, rue Ordonnaire. C'est vie ma vie d'investisseur dans les parkings. Donc, rue Ordonnaire. J'essaie de vous montrer la vraie vie. Camille. C'est un homme? C'est un mec ou... Donc là, j'ai une nouvelle demande. Je mets à jour mon Excel. Et je mets en relation le locataire sortant avec le nouveau. Donc voilà le principe du truc là aujourd'hui. En fait, le plus dur à gérer quand t'as plusieurs parkings, c'est de gérer les syndics de copropriété. Ça, c'est une vraie galère, ouais. Gérer tous les syndics, les changements de syndic. Parfois, j'ai eu des histoires, par exemple, petite étude de syndic qui gérait un parking, rue Stephenson dans le 18e. Ils ont vendu à Foncia. Il faut savoir que Foncia et Citia rachètent beaucoup de syndics et mettent des process en place, et c'est hyper compliqué de les contacter souvent. Et du coup, la passation s'est pas faite entre le petit syndic et Foncia. Et du coup, Foncia m'a jamais contacté pour payer mes charges quand il y a eu le changement de syndic. Moi, je m'en suis étonné. J'ai demandé à l'ancien syndic qui avait vendu son affaire à Foncia et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les coordonnées du repreneur, de l'agence Foncia qui reprenait. Donc du coup, moi, j'avais pas les coordonnées de Foncia. Foncia n'avait pas mes coordonnées, volontairement ou non, je sais pas, pour me contacter. Et du coup, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas payé mes charges. Ensuite, ils ont soi-disant fait des relances Foncia que j'ai jamais reçues, bien évidemment. Pourtant, ils sont censés avoir mon téléphone, mon email, etc. Et du coup, après, ils m'ont fait des lettres, des mises en demeure, des courriers de mise en demeure, payants, bien sûr. Et ils m'ont fait plein de courriers payants et ça allait partir beaucoup plus loin. Et du coup, je les ai appelés, je leur ai expliqué la situation, je leur ai dit j'étais pas au courant, la passation s'est pas bien faite et j'ai dû galérer pour pouvoir me faire rembourser, enfin pour payer mes charges déjà, pour qu'ils m'envoient leur RIB, pour me faire prélever et j'ai dû galérer aussi pour pouvoir me faire rembourser des frais, des pénalités en fait que je devais pas payer quoi. Donc du coup très très compliqué et j'avais la comptable au téléphone de Foncia qui me raccrochait au nez. Enfin, c'était vraiment une expérience horrible. Donc ça, c'est administrativement, parfois, c'est lourd. Bonjour, je vous mets en relation avec le locataire sontrant qui a le bip avec le propriétaire du parking, rue Ordonnaire. Faut tout le temps payer des trucs quand tu fais de l'immobilier, par contre. Vous aimez ces petits formats ou pas en immersion 00875? Là, pour le coup, on montre la vérité. Hein. Ça vaut quand même le coup, mais c'est pas tout repos. Donc c'est pour ça que tous les amis que j'ai dans l'IMO, ils ont envie de faire autre chose, quoi. Enfin, ils ont envie de faire autre chose à un moment, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire pour démarrer, mais bon. C'est bien pour faire autre chose. Donc voilà, donc là, faut envoyer les invitations pour l'événement presse, pour la sortie du livre. Il faut passer sur un maximum de podcasts de qualité et dire à l'attaché de presse qui contacter aussi. Voilà. Donc ça, c'est important d'avancer là-dessus. Voilà ma vie au mois de mars et début avril. En fait, on jongle, quand t'es entrepreneur, tu jongles entre toutes les casquettes. Là, je suis en train de remettre la monétisation de ma chaîne YouTube sur Tocante. Elle a été déconnectée, je sais pas pourquoi. Ah, maintenant, il parle anglais maintenant. English is okay.
I need to connect AdSense account to my channel to get money. On va mixer l'automobile et les montres. Et une fois que je sors ce deuxième livre, une fois que je le sors en avril, donc là il y a tout l'enjeu des précommandes, une fois que je le sors en avril, il va y avoir après la promotion du livre tout l'été, donc mai, je serai au Festival de Cannes parce que je suis associé dans une boîte de prod ciné. Donc il va y avoir passer sur les podcasts, les émissions. Le but c'est d'avoir un maximum de retombées presse pour qu'il y ait un maximum de visibilité sur le livre, pour qu'il y ait un maximum de ventes, pour que Errol soit content, donc l'éditeur, et pour qu'Errol me dise ok, on te fait confiance pour les prochains livres, puisque j'ai d'autres livres à sortir. Là j'en ai au moins 3 en tête que j'ai envie de sortir à intervalle d'1 an à peu près, j'espère. Ça serait bien que tous les ans il y en ait un qui arrive. C'est un gros rythme, de sortir un livre tous les ans, mais j'aimerais beaucoup, c'est l'objectif. Voilà les amis, donc si vous me découvrez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, Alexandre Lacharme partout. Vous me trouverez facilement et je vous dis à très bientôt.